Hello, hello, hello. Est-ce que tu m'entends? Attends, hop. Ah, ah, Couper vas-y. le micro, c'est toi? Ah ouais, Ah ouais, non, c'est c'est bon, bon, parce tu qu'en fait, m'entends? on yes, nickel, parfait. Comment ça va, Rachid? Ça va et toi? La forme? Bah, écoute, bien. T'es bien installé dans ton beau Ouais. salon? Ouais. Tu vois, moi, j'ai la cheminée derrière. Ouais, C'est bon. nickel. Bah, écoutez, bienvenue à tout le monde. On voit qu'on a quelques personnes avec nous. Donc, si vous voulez nous faire un coucou dans le chat, Il y a avec Adrien, plaisir. ouais, Oh, Adrien. hello! Salut Adrien, tu Ah, vas bien? direct du tournoi de basket. Yes. Bon, bah, Demain. écoute, tu nous tiendras au Nickel. courant du score aussi, hein, n'hésite pas. D'accord. Bon, bah, c'est cool. Donc, bah, moi, je me représente, donc je m'appelle David, ça fait quelques mois que je me suis lancé en tant que freelance, dans le no-code après, pas mal d'années, de salariat, presque 20. Parmi les outils que j'utilise aujourd'hui, il y en a un, que j'aime beaucoup, que j'ai l'occasion de mettre en place, chez un client depuis quelques mois, qui s'appelle SmartSuite. Et donc avec Rachid, qui avait déjà, pris l'initiative de faire cette émission pour vous parler de SmartSuite, bah, maintenant on va être à 2 et puis on va faire évoluer un peu, les streams précédents pour, faire des petites comparaisons, avec Airtable et des solutions que pour le coup, Rachid connaît mieux que moi et qu'il a pu éventuellement, développer. Voilà pour moi. Est-ce que tu veux dire un petit mot, Rachid, avant qu'on démarre? Tu as très, très bien résumé. Voilà, juste une chose, je suis très content que tu m'aies rejoint et ça mettra beaucoup plus en valeur SmartSuite que je ne l'avais fait. Ah bah, écoute, de toute façon, quand on est 2, c'est toujours plus simple pour streamer, je pense. Ouais, J'ai pas d'expérience tout ouais, seul, mais je pense qu'à 2, c'est quand même plus sympa. ouais. Donc, bah, on va y aller alors, c'est parti, hein? C'est parti. Allez, donc je bascule normalement. Voilà, on est bon. Je vais passer de ce côté-là. Voilà, Merci Adrien. ça je vous garde dans un coin. Je me mets bien. Hop là. Tac. OK, du coup, bah, on a pris, le parti aujourd'hui de vous présenter en fait, un parallèle entre, une solution que Rachid a créée, pour un client, sur, Airtable et du coup, c'était l'occasion, pour faire, le parallèle sur, certaines fonctionnalités. Sur la partie droite, vous reconnaissez, pour ceux qui ont l'habitude, vous reconnaissez, Airtable et sur la partie gauche, on a la partie, SmartSuite. Donc, on va peut-être être en écran splitté, pour le moment. Après, on verra si, on se concentre plus, sur SmartSuite. Hem, donc pour commencer, déjà ce que je peux vous dire moi, c'est que, bah, en préparant ce live, ça m'a permis de tester la fonctionnalité d'import, de solutions, Airtable dans SmartSuite. Donc, sachez que c'est une possibilité que propose, SmartSuite. Donc quand il fait l'import, globalement, il va récupérer effectivement, toutes les tables, les liaisons entre elles, une bonne partie des formules. Mais par contre, après tout ce qui va être vu, là pour le coup, il fait qu'une vue par défaut, il récupère pas, l'ensemble des vues. Mais déjà en termes de données, ça fait quand même pas mal le taf. Donc je pense qu'ils vont améliorer le truc, c'est que ça reste encore assez récent l'import. Donc ça va s'améliorer avec le temps. Sachant que j'ai vu qu'ils avaient Mhm. d'autres, sources, d'import d'ailleurs, si ça peut intéresser les gens. Quand j'ai vu à partir de l'importation, on peut voir que pour l'instant, il y a Airtable qui est disponible, mais que prochainement, il y aura de l'Excel, il y aura du Asana, du Monday, en plus du grand classique, ou du ClickUp, en plus du grand classique du CSV, du Sheet, voire des contacts directement avec des fichiers VCF. Ce qu'on peut déjà Est-ce faire que dans tu l'étape directement. Dis-moi? est-ce que tu peux montrer juste en grand écran ce que ça fait, Ouais, d'importer rapidement bien sûr. vraiment, Alors attends, pour je vais, voir la différence, la diff avec Airtable? ouais, je vais séparer ça. Voilà, hop et du coup là, du coup quand tu fais l'import, créer à partir de l'importation, donc en fait on va choisir Airtable. Donc là, il va vous demander d'accéder à votre compte, normal. Et une fois que vous avez le compte qui est connecté, dans ce cas-là, il va vous proposer, la base et après il vous propose, les tables à importer. Bon, je vais peut-être pas le refaire parce que du coup, ça va relancer le truc qu'on a Oui, déjà non. fait. Voilà, mais On voilà comment ça se présente. et si tu sélectionnes tout de suite, ça importe ou normalement tu dois formater des champs, non?
Non, non, t'as rien à mapper. T'as rien à mapper. Dès que tu vas sélectionner tes tables, automatiquement, il fait son process et D'accord. ça te donne le résultat au bout de ça prend quelques minutes. Enfin, en tout cas, ils disent quand tu le lances, selon la taille de ta base, bien évidemment, ça peut prendre un peu de temps et ils t'avertissent par mail si vraiment c'est un peu long, je crois. D'accord, ok. Voilà. Ok, ok. OK. Du coup, je Et donc, tu avais repasse parlé aussi en des formules. Ouais, et donc, tu avais parlé des formules aussi qui étaient pas, euh, ouais, il y a des formules, bah, en fait, il y a des formules qui vont être, bien converties et puis il y en a d'autres, où en fait, bah, il y avait pas de résultat donc j'ai dû les corriger à la main, pour pouvoir, les rendre, fonctionnels, quoi. Donc notamment par rapport à la différenciation de la différence de formule, tu vois? Entre les deux outils. Mais mais du coup, c'est bon, je l'ai corrigé, là, les formules, elles étaient pas trop complexes, donc c'était pas trop compliqué. Mais ouais, un sujet sur les formules aussi. Du très coup, bien. on on se remet en splitté, Ça marche. hop et puis, on commence par la table contact? Vas-y, c'est parti. Allez. Donc, sur la partie, Airtable, déjà, moi, le premier élément que je voulais partager ce matin, c'était directement sur, la clé primaire, et donc, voir que côté Airtable, bah, il y avait une formule dans le champ, client ID, donc, qui était, de la concaténation de différents éléments. Alors et pour faire le parallèle dans Smart Suite, en fait, dans Smart Suite, ça va être un petit peu différent. On peut faire un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, en fait, utiliser de la génération automatique et directement dans le champ, en fait, on peut faire de la concaténation avec, tous les différents éléments qui sont disponibles, dans la table. Donc là, en fait, c'est comme si on avait directement notre formule, concat, qui était, c'était par défaut de la concat. Effectivement, si on veut faire une formule plus élaborée, ben, on va devoir d'abord créer le champ de l'ID, ailleurs dans une formule pour pouvoir après, l'ajouter. Mais si le but, c'est de faire que de la concaténation, bah, dans ce cas-là, on n'a même pas besoin entre guillemets de faire une formule parce que c'est un peu, natif. D'accord, très bien. Voilà. Aussi, la possibilité de la randomique, Comment? la clé. Il y a possibilité de forcer le Smart Suite à prendre une clé unique. Ouais, effectivement. Alors, si on est sur de la saisie manuelle, dans les options de la saisie manuelle, du coup, c'est pas le cas de la génération automatique. Mais, si tu es sur la saisie manuelle, dans ce cas-là, tu peux exiger que les entrées, soient, uniques, en plus, d'être obligatoire, d'avoir une valeur, quoi. Tout à D'accord, fait. OK. Même en automatique, du coup, si jamais, par exemple, on tombe sur quelqu'un qui a le même patronyme, du coup, même nom, même Bah, prénom? en fait, là, tu vas pas pouvoir l'avoir ici, mais dans ce Oui, là, c'est cas-là, sûr. ce qu'il faut, c'est que si tu crées ton ID à partir d'autres valeurs, je pense que dans les autres valeurs, tu peux faire le job Mmh. de demander à ce qu'elle soit unique. Donc en fait, par extension, ton ID devra être unique, tu vois? OK. Sachant que là, bon, en plus, on utilise l'auto number, donc ça peut être l'occasion de montrer aussi à quoi ça ressemble, l'auto number. Hop, donc l'auto number, je crois que je l'avais mis. Si, Est-ce tu qu'il l'avais est mis, mis? hein? Non, il est pas. Faut que je vais le rajouter, je vais le faire remonter directement. Hop, donc du coup, vous avez aussi à dispo l'auto number. Donc l'auto number, on peut lui spécifier son numéro de départ. Donc par plage, alors les traductions, j'en ai déjà parlé une fois avec, Adrien quand on a fait le live, mais les traductions sont encore parfois, approximatives. Donc je vois Mmh. même pas, douane, je vois même pas le Le rapport. J'arrive pas rapport. à faire le lien Mmh. avec le mot initial. Donc comme j'utilise plutôt en français chez mon client, j'ai pas les réflexes, de la version, D'accord. standard et donc là, je pense que, ouais, tu peux donner ton en tout cas, tu peux spécifier manuellement ton numéro de départ. Donc ça peut être très pratique quand vous faites, de la reprise de données, si vous étiez sur un système précédent qui avait déjà de la numérotation et tout ça, plutôt que quand vous allez Mmh. importer, bah, les lignes, se numérotent, dans l'ordre de votre import, ben, vous pouvez, spécifier, un numéro de départ et D'accord. et après, en fait, on peut choisir, le nombre de zéros qu'on veut avoir, devant, ce numéro de départ et en plus de ça, on peut, modifier, les préfixes et les suffixes.
Enfin, on peut l'activer d'ailleurs ou pas, hein, c'est au choix. Donc là, par exemple, on était sur du dièse, mais bon, si on était, sur des contacts, je sais pas, si on voulait mettre un C pour dire que c'était les contacts, dans ce cas-là, dès que je vais mettre un C, hop, j'ai mon auto number qui passe à C, 01. Donc il y a des solutions aussi dans SmartSuite qui montrent que plutôt que de mettre en première colonne, la clé primaire, parfois ils utilisent directement l'auto number. Voilà, moi j'ai fait une petite solution pour des tickets avec mon client, finalement je me sers directement de l'auto number en première colonne, bien qu'il y ait toujours la clé primaire, mais en termes d'affichage, c'est ça qui fait le référentiel, quoi. C'est bien qu'ils ont anticipé ce type de besoin, parce qu'on a souvent besoin de numéros de devis, numéro de facture, et plutôt que de se prendre la tête à faire une formule où on doit anticiper sur le nombre de zéros, quand est-ce qu'il faut retirer un zéro, quand on passe sur des dizaines et des centaines. Franchement, c'est cool d'avoir anticipé ce genre de besoin. Ouais, je suis d'accord. Après, aussi, vous avez toujours, alors dans tous les champs, hein, même si c'est maintenant c'est un peu classique, mais vous avez toujours la possibilité de rajouter du texte d'aide. Donc là, vous avez le champ pour pouvoir écrire votre aide. Vous avez même la possibilité de le faire en texte enrichi avec des puces ou des numéros, et la possibilité soit de le faire afficher en infobulle, ou alors qu'il soit directement visible sous le champ. Alors ça, ce sera plutôt sur le côté formulaire, parce que tant qu'on est sur la grille comme ça restera de toute façon par défaut en infobulle. Mais en tout cas, c'est valable pour tous les champs, ça. Ok. Ok. Après, moi je voulais vous parler du champ non complet du coup, puisque de base en fait dans la solution Airtable, il y avait deux champs splittés, normal on va dire, pour avoir le nom et le prénom. Et puis en fait dans SmartSuite, il y a un champ de type non complet qui est disponible. Donc on va mieux le voir dans le côté formulaire, où en fait, il y a du coup, le nom qui se met, enfin, il y a en fait, c'est un champ à part entière qui contient plusieurs éléments, et en fait, quand on va dans les réglages, on peut choisir si il vous montre, que le prénom et le nom de famille, mais si vous voulez gérer un titre, vous pouvez même spécifier, dire si c'est monsieur, madame, et vous pouvez vous-même, modifier votre liste de choix et en faire plus de 2, hein, vous en faites autant que vous voulez. Et puis vous pouvez éventuellement aussi, gérer un deuxième nom, pourquoi pas. En tout cas, si vous ajoutez ces éléments-là, ce sera à l'intérieur du champ qu'il y aura, plusieurs sous-champs, quoi. Donc ça peut être, aussi assez pratique. En plus, je m'étais toujours posé la question en cas Dis-moi. d'automatisation sur Make. Tu en as déjà fait des automatisations sur Make avec Alors j'avoue, j'avais commencé à en faire une, et c'est vrai que pour le coup là, j'avais du mal à aller attaquer, l'un ou l'autre, en fait. Donc c'est vrai que c'est un peu ça limite si vous êtes dans un usage, simple, c'est cool, mais dès qu'il y a besoin des fois d'aller, chercher notamment dans Make, je me souviens que j'ai eu du mal à aller chercher la valeur. Je sais plus si j'avais réussi parce que j'avais pas été au bout de ce truc-là. Mais il peut y avoir un sujet effectivement sur la façon dont c'est traité dans Make. Et encore une fois, peut-être que le module aussi il a évolué depuis le temps que je l'ai utilisé, donc Je pense qu'il faudra évolue parce tester. qu'il y a quelques jours, j'avais essayé par Ouais. curiosité, et il faut que je retrouve le scénario. Je sais pas si je le retrouve là. Non. Et du coup, pour le nom prénom, ce qui est bien, c'est que en fait, ils l'ont découpé comme le découpage qu'ils ont fait en fait. Tu affiches le nom complet, soit tu as le nom complet, soit tu peux D'accord. récupérer le nom, le prénom. Parce que je me suis toujours posé la question, je me suis dit, mais s'il fallait à chaque fois aller chercher toutes les valeurs pour les concaténer, tout ça, ça Ouais, allait être chiant. Mais il faudra ouais. que je retrouve le scénario pour se faire ça. Ouais. Mais par contre, tu l'avais fait en interrogation, tu l'avais pas fait en écriture? Tu l'avais fait en lecture? Parce que Ouais. moi je crois que le sujet que j'avais, c'était sur l'écriture, c'est quand je voulais écrire Ah, dans le oui, champ «nom», où là, c'était un peu plus, délicat quoi apparemment, mais il faut que je recheck. d'accord. Ok. Heu, donc ça. Après, tant qu'on est sur, le formulaire, aussi, bah, vous repartagez, la différence qu'il peut y avoir, hein, sur la partie, adresse, puisque effectivement là, sur le côté, Airtable, on est sur un champ texte long, et ici, finalement, on peut donc avoir un champ, spécifique à l'adresse, dans SmartSuite qui est plugué sur, Google.
Maps et qui va s'auto-alimenter. Donc en fait, vous allez faire votre recherche en tapant votre adresse. Au fur et à mesure, il va vous proposer. Et quand vous allez la sélectionner, en fait, automatiquement, il vient alimenter les différents sous-champs, sachant qu'en termes de présentation, il y a plusieurs solutions. Soit on est sur des lignes multiples, là, c'est vraiment l'affichage le plus étendu. On peut ou pas aussi choisir de mettre la map en affichage dans le formulaire, ou alors après on peut rester, si on veut garder un peu plus de place, on peut rester sur une ligne simple. Donc là, ça ressemble plus à ce qu'on peut avoir côté Airtable en affichage. Mais en tout cas, on sait que l'adresse là, elle est vraiment précise. Et notamment, ça va servir, du moment qu'elle est bien précisée là, on peut après utiliser les vues de cartes géographiques qui vont placer les points directement sur la carte dans Smart Suite, quoi. Donc ça, plutôt sympa aussi. Et le fait aussi que tu me parlais, le fait de pouvoir ajouter plusieurs numéros de téléphone ou plusieurs mails. Ouais, tout à fait. Effectivement, les champs ici, email et téléphone, en fait, vous avez la possibilité de définir si à chaque fois vous voulez une seule valeur ou si vous voulez plusieurs valeurs dans le même champ, quoi. Donc là, effectivement, j'ai mis un premier mail et puis je peux rajouter un deuxième mail dans le même champ, quoi. Voilà. Ok. Et on peut pareil avec les numéros de téléphone. Et tu as pas eu de problème pour le formatage des numéros quand tu as fait l'import? Alors si, pas sur les numéros français, mais il y en avait un avec un entre parenthèses 0,90, il a pas trop su me l'interpréter. Je sais pas déjà si c'est un numéro, si ce numéro-là, c'est un truc, je connais pas cet indicatif en fait, donc je sais pas si c'est un vrai indicatif que tu avais ou si c'était un truc, de test que tu as saisi vite fait. Mais en tout cas, s'il y avait avec le +33, c'est bon, il n'y a pas eu de souci. Donc je pense que du moment que le numéro est bien formaté avec l'indicatif international, l'import se fait correctement. Ok, ça marche. Voilà. Du coup, si je descends un petit peu aussi, donc sur la fiche contact, donc les contacts qui sont liés aux opportunités. Ici, on le voit dans le côté Airtable, donc ça aussi, ça a été repris au moment de l'import. Et puis, c'était l'occasion de vous montrer aussi les différentes variantes d'affichage qui peut exister dans Smart Suite quand on est dans le formulaire pour présenter les différentes différents enregistrements liés. Et donc là, c'est une des options où en fait on peut avoir le nom de l'enregistrement lié et en même temps on peut afficher jusqu'à 6 informations en dessous, ce qui permet que lorsqu'on est sur le formulaire, de ne pas avoir à rentrer à l'intérieur pour consulter l'info. Du coup, on peut la consulter en direct, mais après il y a d'autres options de présentation. En fait, il y en a 4. 5 même. Donc il y a de l'affichage compact, donc là ça va être vraiment juste le titre avec des petits éléments que vous choisissez au bout de la ligne. L'affichage simplifié, l'affichage standard, donc là vous avez que le titre de l'enregistrement qui est lié, l'affichage agrandi sur celui sur lequel on est, et carrément après on peut faire un affichage de table, donc ça aussi c'est plutôt cool, parce que je me pose même la question si on peut... Tu peux ouais. ajouter, tu sais, où est-ce qu'elle en est, l'opportunité? Tu sais, Bien au sûr, niveau ouais, des sélections. on va ajouter le statut, ouais. Donc ici, en fait, on va Ok, ajouter le statut. Donc je vais mettre celui que moi j'ai remis. Tac. je vais répondre à Amélie, elle a posé une question, mais je te laisserai Ouais, je répondre vois aussi à ça, moi. ouais. Ouais, ouais, après on va lui répondre. Donc là, effectivement, on peut, voilà, on peut afficher les différents éléments et à la différence des autres, c'est qu'on peut jouer, sur les largeurs de colonnes, ce qui est pas le cas sur, les autres affichages. Ouais, c'est bien Par contre, de on peut pas encore interagir. Là, ça pourrait être cool si on pouvait directement changer le statut, directement ah dans ouais. cette vue-là, sans avoir besoin de rentrer, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire que là, si on clique, en fait, bah, là, on rentre dans le formulaire de l'opportunité. Et de là, tu peux le faire, alors, tu peux faire Ah l'interaction oui, oui, bien aussi. sûr, ouais. Ouais, ouais, tout à Ouais. fait, tout à fait. Il faut juste que je retrouve où est-ce que j'ai mis mon parce que j'ai Ouais. pas réorganisé le truc, mais oui, après là, j'édite, normal, l'enregistrement lié, quoi. Ça va, on est qu'à un clic. Hein? Ah ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, mais toi, tu as la vision, mais je pense, à Ouais. mon client qui me partageait ça, il était: «Ah ouais, mais du coup, là, si je pouvais le faire directement, ça m'éviterait de rentrer». Je fais: «Ouais, Mais c'est pas faux». bah oui, mais s'il a été sur Airtable, il serait tiré les cheveux. Tu peux pas faire ça Ah pour ouais, non, Airtable. mais il connaît pas, il a jamais pratiqué, donc lui, son seul référentiel, c'est celui-là, quoi. Donc voilà.
Du coup, alors Amélie, elle nous posait une question. Ouais, Je cherche une solution pour créer. Les gens n'auraient on veut pas retenu pré-remplir leurs les formulaires, en coordonnées. fait. Ah ouais. Euh, Alors malheureusement, ouais, effectivement, pour l'instant, le pré-remplissage n'est pas disponible dans Smart Suite. Ça fait partie des éléments qui sont demandés par la communauté, sur lesquels, enfin, ils sont sur la roadmap, mais pour l'instant, le pré-enregistrement pré-remplissage n'est pas disponible malheureusement. Ouais, vraiment, c'est vraiment un des gros trucs qui manque à Smart Suite, c'est vraiment le pré-remplissage de formulaire. Ouais. Et ça fait 1 an, si je ne me trompe pas, David, qui sont dessus, donc j'espère vraiment qu'on aura un beau cadeau d'ici la fin d'année. Bah ouais, écoute, hein, moi aussi. Ouais. J'avoue, moi, pour mes cas d'usage, pour l'instant, je suis pas trop embêté, mais c'est sûr que c'est un truc hyper important, quoi, Mm. carrément. Voilà. Est-ce que t'avais d'autres choses, toi, sur la partie contact ou je continue sur la partie opportunité? Non, vas-y, tu peux y aller sur la partie opportunité. C'était bon, les contacts, on avait vu ce qu'il fallait voir. Le fait de pouvoir mettre Yes. plusieurs mails, c'est super intéressant. Ouais, Du coup, dans les automatisations, je te pose la question ouais. comme ça, tu me dis par où, par non, si tu sais. Est-ce que tu as la possibilité de choisir, de filtrer certains mails? Parce que si je dis que je vais envoyer un mail à mon contact tous les lundis à 8 h et qu'il a Ah deux ouais. mails, Bah, ça, c'est une bonne question. Moi, en fait, j'ai pas encore eu ce cas d'usage. d'accord. Donc, je pense qu'effectivement, à partir du moment où tu vas vouloir sélectionner un mail à l'intérieur, je pense que la solution d'en mettre plusieurs va pas être, la meilleure. Parce que tu vas pas pouvoir les catégoriser et dire, «Pour tel usage, je veux celui-là, entre les 2». Donc, voilà, ça va être, je pense, la limite d'en mettre plusieurs, quoi. Si tu mets plusieurs, après dans les automatisations, tu prendras, la valeur totale avec, tous les mails qui sont à l'intérieur sans pouvoir filtrer dessus. Le premier, ça serait pas celui par défaut ou Écoute, tu peux là peut-être pas voir sincèrement, ça. je sais pas te répondre. J'ai jamais testé. Ça marche. On va se noter Heu, cette question-là et on va faire une séance de Smart Suite qu'avec des trucs comme ça. ouais, Je me l'ai noté. carrément, ça marche très bien, tu as Vas-y, raison. vas-y. Envoie des Heu, mails du coup automatiques. du Ça coup, marche bah, pas. là, on est parti donc sur l'opportunité. Alors sur l'opportunité, ce qui pouvait être intéressant à vous montrer, donc je me rebascule sur l'opportunité côté, Airtable. Heu, sur le côté opportunité, moi, c'était un petit focus sur le côté, statut. Puisqu'en fait, là, dans le côté Airtable, le statut, c'était un single, select avec, la liste de choix, voilà, normal et l'option par défaut. Et en fait, dans Smart Suite, ça fait partie des éléments, principaux, différenciants qu'ils ont dès le départ. C'est que, on peut, effectivement, choisir un type de champ, qui est statut, quoi. C'est vraiment un type de champ spécifique et en fait, dans ce type de champ-là, on va pareil, choisir, nos différentes options, donc ça, rien de très, différent. Ce qui va être un petit peu différent, c'est pour la suite. Déjà ici, vous avez, un paramètre où vous allez déterminer si l'étape, elle est considérée après comme terminée ou pas. Donc ça pourrait être, une valeur qui est utilisée à d'autres endroits, on le verra par la suite. Donc, là, par exemple, bah, j'ai considéré que quand c'était gagné, c'était terminé, comme perdu pour dire que c'était terminé. Voilà, il y avait plus d'échéance sur ces deux étapes-là. Donc ça, c'est une spécificité du côté statut. Après, dans le côté, statut aussi, du coup, c'est très dépendant pour, fonctionner avec le champ date d'échéance et le champ, assigné à. Donc en fait, dans le champ, date d'échéance, il va vous demander à quel, champ de statut, il est lié. Donc si vous pouvez mettre plusieurs champs de statut, sur un enregistrement. Donc s'il y en a plusieurs, vous choisissez lequel, ce champ de date d'échéance, interagit avec. Et en fait, ce champ-là, il est aussi assez spécifique puisque, on peut mettre soit une seule valeur. Donc vous voyez ici, je suis sur une étape, négociation. On s'est dit que la prochaine date d'échéance, donc ça, c'est dans votre process à déterminer à quoi l'échéance correspond. Donc est-ce que c'est le moment où vous voulez avoir terminé, le moment où vous voulez relancer le client, peu importe. En tout cas, c'est la façon dont on l'utilise. Donc là, en ayant mis le 26 novembre, il nous dit à côté qu'il nous reste, bah, voilà, on est le 16 et il nous reste 10 jours. Donc ça, c'est l'affichage qui se fait tout seul, on a rien besoin de faire. Et si on veut être plus précis à l'intérieur, en fait, quand on va l'éditer, soit on met qu'une date de fin, soit on peut aussi gérer une plage de dates dans un même champ, quoi.
Donc dans ce cas-là, on pourrait dire, en fait, j'ai pris contact avec ce client-là, on va dire, le 7 novembre et je me suis laissé, 3 semaines pour closer ou, voilà, pour faire mes premières actions. Et dans ce cas-là, voilà, vous avez l'affichage qui se met comme les autres. Et en fait, si vous passez votre statut en terminé, admettons, bah, c'est bon, je l'ai gagné. En fait, quand vous allez le passer en gagné, automatiquement, ça va, passer après, votre champ en terminé, normalement, si je dis pas de bêtises, pour, vous mettre la petite coche et dire, combien de temps avant. Vous voyez ici, je l'avais terminé 3 jours avant la date d'échéance puisque je l'ai passé, le 15 et du coup, il était là. Donc là, si je le rouvre, il ne me l'a pas mis. Alors ça, malheureusement, c'est aussi un peu on va pas se mentir, côté Smart Suite, de temps en temps, on a besoin de rafraîchir le navigateur. Non, ok, super, donc c'est cool, merci. Il ne me le prend pas en compte. Bizarre. Aussi, ce qui est bien, c'est que tu vois, comme tu l'avais signalé, c'est que la date est liée au statut et la signée est liée au statut. Et Ouais. si tu essaies de supprimer le statut, ça ne marchera pas en fait. Ouais, Si tout à fait. Effectivement, si j'essaye de delete le statut, il me dit qu'on ne peut pas le supprimer parce qu'il est déjà lié à 2 autres éléments qui sont la date d'échéance et le assignat. C'est ça qui est bien pour éviter des bêtises, mais Ouais. bon. Sachant Ils que ont vraiment... là, il y a. Ouais, vas-y. Ouais, je suis désolé, c'était juste pour te dire qu'ils ont vraiment un vrai champ statut, qu'on n'a pas besoin d'aller prendre un single select. Ce Ouais. champ statut est dédié pour ça. Ouais, exactement. Et aussi, donc il y a un troisième champ là que je peux rajouter qui est par défaut en fait quand vous créez une table dans Smart Suite. En fait, c'est les 4 champs par défaut, c'est statut, date d'échéance et assignat. Et en fait, si je l'ajoute ici, ça va être le champ priorité aussi, qui est lié. Attends, attends, comment il fait? C'est pas priorité. Sinon, Non. agrandis Vas-y. peut-être. En cliquant sur Explorer tous les files. Non, mais je me souviens plus en français comment il l'appelle. Parce qu'en fait, à chaque fois que je crée une table, moi, je le supprime par défaut, quoi. Par exemple, si on crée une table, on va le faire là. Si je crée une table à partir de 0. Ah oui, non, si, c'est d'accord. Ok, c'est parce que c'est lui qui fait un single, en fait. C'est pas un champ à part entière, c'est parce que c'est un single select. Et donc, ouais, là, mais celui-là, il est pas lié, en fait. C'est moi qui dis une bêtise. Okay. Mais par défaut, vous voyez, quand vous créez une table vide dans Smart Suite, il met toujours assignat, priorité, statut, date d'échéance. Donc, si vous voulez repartir à 0, il faut toujours supprimer les autres, en fait, d'abord, avant de supprimer statut. Sinon, vous pouvez pas. Là, si je veux supprimer statut, il va me dire, comme tout à l'heure, qu'il y a un champ date d'échéance. Donc, pas possible. Vous avez ça, et après, toujours quand vous créez, vous avez toujours aussi un autre enregistrement, enfin un autre champ par défaut qui est description. Et voilà, ça c'est le champ Smart Doc, peut-être on le verra un peu plus tard. Donc voilà, du coup je retourne sur mes opportunités. Ouais, et donc après, comme on disait sur la partie assigné A, en fait, comme il est lié, en fait, ça permet aussi pas mal de choses, le côté assigné A. Donc ça, c'est vos utilisateurs à l'intérieur. Alors d'ailleurs, ce sera intéressant parce que tu me dises, toi, comment tu l'avais conçu, le truc. Côté Airtable, tu avais fait une table pour tes collaborateurs. Ouais, c'est ça, ouais. Et J'avais l'idée, c'est mis que... collaborateur, et dans la table collaborateur, tu vois, si tu vas sur la table collaborateur, il y a si tu vas plus loin, à droite, tout à droite, tu vas voir normalement un compte signé, ils ont un compte normalement. S'il n'est pas dans un champ caché, non, il n'y a pas de champ caché. Ouais, en fait, ils avaient fait le pari de normalement, ce que j'aurais fait, parce que là tu vois deux utilisateurs, mais en vrai, ce que je voulais faire, c'était leur mettre deux comptes, mais eux, ils voulaient travailler avec le même compte. Ah oui, et tu voulais dire. qui voulaient travailler avec le même compte, moi, j'ai pas. Mais sinon, ce que j'aurais mis, j'aurais rajouté on n'a pas vraiment de.
on a un champ assigné A, mais nous, on s'en sert pour autre chose, en fait. On s'en sert pour traquer, en fait, quel utilisateur fait quoi. D'accord, C'est pas vraiment une. d'accord, On peut il n'a pas vraiment de fonction spécifique. Tu vois, ça peut être assigné, ça peut être bon, c'est tel utilisateur qui fait telle action, euh, tout simplement. ouais. Parce Ce qui que, permet, tu sais, en ouais, utilisant le champ dernière modification faite par qui, au moins on verra qui l'a faite à ce moment-là. d'accord. Ça nous permet. Parce que en fait, bah, ça, je peux te montrer, mais c'est directement dans les formules de SmartSuite, ça. Je vais te montrer après dans ce cas-là. Mais Ok. en fait, le côté assigné à là, pour bien se dire que déjà, en fait, ça va permettre, d'alimenter, notamment la partie, ici, il y a un panneau spécifique, mon travail. Je vais peut-être un peu décaler là. Vas-y, ouais. Heu et en fait, ici, c'est un truc, hyper spécifique à SmartSuite dans lequel vous allez retrouver, toutes les solutions. Là, donc dans mon workspace, en fait, il va me mettre en agrégé toutes les solutions et donc tous les enregistrements sur lesquels je suis assigné, sur lesquels il y a un statut et pour me dire, que j'ai des trucs à faire, en fait. Donc, ici, vous voyez que sur la solution sur laquelle on se trouve, j'ai, du coup, les différents, éléments qui sont présents pour me dire, que là, je dois, intervenir et en fait, si j'ai plusieurs solutions, bah, en fait, je peux avoir tout au même endroit. Donc soit je regroupe par solution, mais après si ça m'est égal que je veux travailler de façon générale, en fait, je peux l'avoir, donc ça, c'est par statut que j'aurais, défini, donc si j'ai des statuts qui c'est équivalents ou pas, en tout cas, je peux les traiter. Je peux le faire aussi par, date d'échéance. Donc ça, c'est lui qui décide, les échéances. Mais vous voyez, ici, c'est tous les éléments où je suis en retard, en fait. Après, il va y avoir les éléments pour aujourd'hui. Les éléments à venir, je crois que c'est dans les je sais plus, je crois que c'est dans les 30 prochains jours, quelque chose comme ça. Et après, tout ce qui est au-delà de 30 prochains jours, il met dans plus tard. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas de date d'échéance. Mais ça, c'est aussi un truc assez pertinent pour les gens qui aiment bien gérer leur to do. Ça peut être un panneau, qui permet de regrouper, tout ce qu'on a à faire et on peut en plus, si on a besoin, créer directement une nouvelle tâche. Si on veut se créer une tâche qui est pas forcément en lien directement, qui est pas un record, on peut créer sa tâche, ici et elle viendra se mettre avec les autres. Tu peux la rattacher une solution, tu peux en faire une vite fait pour voir Ouais, comment tu ça. vois, c'est facultatif, mais ouais, je vais le faire. Heu et du coup, là, je peux effectivement la raccrocher quand même à une solution. Où est-ce qu'elle est notre solution du jour? Elle est là et qu'en fait, donc là, par défaut, il me propose que 2 statuts assez, basiques, ouverts ou résolus et quand, je vais faire ça, du coup, ça veut dire que quand je vais aller par solution, du coup, ici, je devrais retrouver, Tu l'as mis sur IO, tu non, l'as mis ah sur oui, IO, pardon, ouais, autant pour moi. Non, elle y est pas. Pourtant elle devrait y être. Aucun. Attends, si je rouvre. J'ai tu pas n'avais pas mis mis de date d'échéance, donc regarde ouais, si j'avais tu pas as mis de date, ouais, j'avais pas mis de date. aucune Là affectation. là, il galère là. Bon, les aléas du direct, hein. Ouais, c'est ça. Non, mais bon, après, faut être honnête, hein. Faut être honnête aussi que moi j'adore SmartSuite, mais de ce côté-là, c'est vrai qu'en termes de stabilité, non pas Mais, qu'on perd pas de données ou quoi, mais c'est vrai que parfois, là c'est cool, là, franchement, par contre, le côté que ça s'affiche plus du tout, là. dis-moi, c'est récent là, ce côté-là de SmartSuite, parce qu'il me semblait, moi, à un moment, quand je l'utilisais, il y a peut-être, je sais pas, au début de cette année, quand j'ai vraiment fait une utilisation un peu plus fréquente, Ouais, euh, je le trouvais plus rapide. Mais récemment, c'est vrai qu'en l'utilisant, je me suis dit, mais ouais, franchement, il fallait rafraîchir plus souvent, et des fois, c'était ouais. même pas pris en compte. Ouais. Bah, écoute, je dirais qu'en fait, c'est par période. Moi, j'ai l'impression qu'ils bossent dur, sur certaines fonctionnalités et quand ils font des livraisons, c'est vrai que dans la période qui suit certaines livraisons, tu te retrouves avec, des fois, des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est cool. Non, là, par contre, c'est vraiment pas cool du tout. Est-ce que Je si vais je le essayer de mon côté pour voir. rouvre dans un autre tab, parce que je suis toujours en ligne, hein, tu m'entends, donc c'est pas ma connexion.
Ouais, non, c'est pas ta connexion, je te l'assure. Moi, j'essaie de le faire afficher de mon côté, mais là, j'ouvre mon espace. Ah, la prochaine fois, ça sera bien. Ouais, non, non, ça marche pas, je te confirme que. Zut. Les bâtards, ils ont fait exprès, ils m'ont saboté mon live, quoi. Ah, J'hallucine. c'est terrible. Ah putain. Oh là là. Ok, donc vous allez assister à un... Ah, ça y est, Ah, non. ça revient, Ah, c'est bon, ça va mieux. Ok. ça revient. Donc si je retourne dans mon travail, est-ce que je vais retrouver... Ah, il galère. Mais c'est très lent. Ah, c'est très lent. Ouais, c'est bon, moi aussi, ça vient. Là, il me fiche même plus par solution, quoi. Ok, bon bah super pub. Ah, ça y est. Là, et est-ce qu'il a retrouvé ma... À tout moment, quand je l'ai créé... Ah non, de toute façon, c'était ici. Ah oui, ça y est, vous voyez. Donc ici, on retrouve, tu vois, la tâche que j'ai créée tout à l'heure. Ok. Et donc effectivement, comme je l'ai attachée à la solution, IO Technologies, bah, elle vient compléter, les autres tâches que j'avais à faire, quoi. Il y avait un truc que je voulais que tu, vu qu'on est sur opportunité, je veux bien que tu Ouais, ouvres, tu sais, une tâche, et je veux qu'on ouais, montre la fonctionnalité vraiment qui manque cruellement à Airtable. Tu sais, ouais. c'est le fait de la possibilité d'envoyer des mails. Ah ouais, ouais, ça c'est Il y a des très, très cool commentaires ça. et tout ça, tu vois. Mais par C'est contre, très, très cool. rajoute-moi, tu sais. Ouais, Comment? rajoute-moi sur. Tu peux m'ajouter en Alors juste collaborateur avec. ouais, je vais te faire ça vite fait. Juste avant ça, juste pour expliquer, donc en Vas-y. gros, il y a effectivement le ce qu'ils appellent le centre de communication, donc voilà, pour mettre les commentaires et en fait, c'est, table par table qu'on décide si on veut aussi activer les emails. Donc en fait, ça, c'est Mm. un paramétrage qui est accessible que à l'admin, de la table et dans ce cas-là, vous avez un nouvel onglet qui apparaît email et effectivement, on peut créer un nouveau courriel et en fait, donc il y a 2 options. Soit vous allez avoir, par défaut, si vous connectez pas à un compte de messagerie, donc là, il gère les adresses, Google et Microsoft. Mais si vous faites pas de connexion à 2 comptes, là, moi j'ai connecté mon compte, en fait, il va vous mettre une adresse, arobase smartsuite quelque chose. Donc ça, c'est la première Ouais, j'étais solution. surpris. Mm. J'étais surpris parce que tu sais, au début, c'était accessible à tous les comptes, et ensuite ils l'ont retiré. En fait, c'est à partir d'un certain forfait qui gère ton adresse mail, mais il te Ouais, donne quand même une adresse Smart Suite. Parce que moi, au ouais, début, j'avais réussi à connecter mon compte. Et du coup, mon compte Gmail, mais moi j'ai le forfait, moi j'ai le premier forfait payant, moi, à 10 balles, d'accord. j'ai pas le. Ah d'accord, OK, bah, tu vois, c'est vrai que moi mon client, je l'ai fait passer sur le forfait du dessus et c'est vrai que je me suis pas posé la question s'il y avait, une diff en général, pourtant c'est pas trop leur politique, faut savoir un truc, ils le disent souvent, hein, ils font pas de paywall, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça qu'on dit. C'est que, Mm. ils sont pas trop du genre à mettre des fonctionnalités, sur des plans, plus chers, voilà. Autant tu vas avoir des restrictions en volume bien sûr, de nombre de records ou de nombre de solutions d'utilisateurs et tout, mais les fonctionnalités en général, elles sont accessibles dans tous les plans. Donc, OK, bah, Bah, au j'avais moins, pas l'info, tu vois? mais au moins, il te laisse la possibilité de le faire par mail. Déjà, même si c'est pas le tien, celui avec lequel tu communiques Ben non, habituellement. normalement, enfin, ouais, mais est-ce que tu es enfin, Moi, je est-ce que tu suis es sûr sûr parce que que moi, je le faisais. Non, moi, j'avais fait des tests, moi, je l'avais fait d'accord, avec mon adresse mail, et depuis, ils m'ont donné une adresse Smart Suite. Tu vois, mais si tu ajoute-moi, tu verras mon adresse Smart Suite, du coup, sur la solution. ouais, 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 bah, enfin, en fait, non, enfin, dans ce cas-là, il faudra que tu partages ton écran après pour qu'on puisse voir comment ça se passe de ton côté. Non, Mais mais si tu m'envoies un mail, je te renverrai directement, on le verra à l'écran. Pas besoin de ah oui, oui, partager pardon, l'adresse. oui, autant pour moi, ouais, tout à fait, pour montrer la mécanique, ouais, carrément. Donc là, Mais il faut que tu effectivement l'ajoutes dans la solution pour que tu puisses voir que moi aussi, j'ai mon adresse Smart Suite pour qu'elle puisse se voir. À ce moment-là, tu verras mon adresse Smart Suite apparaître. ah ça y est, je viens de piger ce que tu m'as dit, j'avais pas suivi. C'est ça que tu me demandes, en fait, c'est que j'ai ton adresse ici et je démarre le mail à partir d'ici, c'est ça que tu me demandes? Non, que tu m'ajoutes Non. carrément comme collaborateur de la solution avec toi, pour que je puisse moi aussi D'accord, faire un OK, commentaire dans SmartSuite. Ça veut dire heu que, ah oui, oui, d'accord. tu vois, Attends, parce que on va si tu ajoutes faire par exemple un client en tant que collaborateur, tu pourras communiquer avec lui directement par mail ouais, sur le. je vais te mettre en invité, ouais. C'est ça, mets-moi Alors en là, il y a un invite. truc aussi, qu'il faut enfin un jour qui résolve, donc c'est DevOps, c'est comme ça? Ouais, DevOps, ouais. Rush et DevOps. En fait, Attends, je vais mettre en compte. à partir du moment où je vais faire le Non, point, non, non, c'est Rush, c'est Rush. Il y a ah, pas, c'est c'est pas RH. Rush.
Ouais, Ok. Rach. Rage dev. Il n'y a En pas, fait, il y a pas de i, ouais. Vas-y. dès que je Pardon. fais le point, en fait, ça c'est relou, ça se, comme ça, Ah ça ouais, validé. Donc je suis obligé de le revalider comme ça. Donc là, en fait, on va te mettre en guest. vas-y. Et puis, on va mettre De mon client, client. par exemple, et je te mets pas dans une équipe. Donc ça va envoyer l'invitation. Et après, pour que tu puisses accéder à la solution, moi, à l'intérieur de la solution, on va gérer les autorisations. Et donc là, je vais avoir besoin de t'ajouter. Alors j'avais fait les équipes, mais du coup, comme c'est plus en équipe, il va falloir que j'aille plus loin. Donc j'ai l'équipe marketing qui est ici. Et du coup, toi, je vais te mettre. De toute façon, là, je vais pas il me donne des choix, mais c'est nul parce que de toute façon, tu es guest, donc tu pourras pas avoir tous ces autorisations-là. Donc, je vais te mettre en visualizer, ajouter. Voilà, bon là, c'est le temps que tu t'acceptes. Ok. En plus, ce qui est bien, c'est que tu peux prendre, tu sais, là, moi, comme je t'apprends rien, mais tu prends Non, la non, mais pièce il faut le jointe qui dire est aux dans gens, hein, c'est important. ouais, mais la pièce jointe qui est dans l'opportunité, dans l'enregistrement que tu as de ton Ouais, opportunité, tu peux carrément la prendre dedans, quoi. tout à fait, ouais. Donc C'est effectivement, si on parfait. revient sur le côté mail, mince, je vais où moi? Si on va sur le côté email, quand vous allez faire votre mail, donc en fait, vous pouvez utiliser, bah, les éléments de l'enregistrement comme des variables. Donc s'il y a une adresse email quelque part, bah, voilà, vous pouvez, la récupérer. Et Et aussi les templates. comment? Et aussi les templates, tu sais, les templates Ouais, carrément ouais, tout avec à les fait, ouais. variables. C'est incroyable. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, on peut créer un heu, nouveau modèle et quand on va faire, enregistrer en tant que modèle, par exemple, du coup, on lui donne un nom. Et effectivement, là, on peut commencer à utiliser, les éléments, qui sont dans le truc. Donc, par exemple, je vais prendre le mail puisque aussi c'est ça quand vous utilisez le champ assigné à, bah, il y a toutes les infos qui sont, liées à la personne qui remontent. Donc, c'est pas un champ mail, à proprement dit, mais comme c'est un utilisateur, il sait récupérer l'email de l'utilisateur qui est assigné à, par exemple. Donc ça, ce sera du Mhm. coup ma variable générique et après je peux mettre des variables, dans l'objet, je peux mettre des variables dans mon corps de mail et cetera. Donc je peux faire mon texte et effectivement, comme tu dis, je peux aussi, donc là, on n'a pas de champ pièce jointe, donc c'est pour ça que de champ fichier, donc il propose pas. Mais en tout cas, si vous avez un champ, fichier, dans le record, ben, il va pouvoir, s'en servir dans le template, pour, envoyer le mail, quoi. Moi, le seul truc, qui m'embête et qui me bloque un peu dans la mise en place, moi, avec mon client, c'est, qu'on peut pas gérer les signatures, en dynamique, quoi. C'est-à-dire que Ah, tu es c'est dommage obligé ça. ouais, c'est vraiment dommage. C'est-à-dire que tu es obligé de dans ton template, il faudrait que tu mettes une signature, mais du coup, ce sera du texte plein. Donc c'est pas, ouais, on va dire, c'est pas très, très moderne comme signature, même si ça fait le job. Mais c'est surtout que s'il y a différents utilisateurs qui veulent utiliser un même template et que, comme c'est connecté à ta boîte mail, tu veux que ce soit ta propre signature qui apparaisse, bah, en fait, la seule solution pour l'instant, c'est de créer autant de templates que d'utilisateurs, juste en changeant la signature à l'intérieur, quoi. Ok. Donc, j'imagine aussi que ça finira par arriver, qu'on puisse gérer sa signature au niveau de son profil et que comme ça, bah, dès qu'on envoie un mail, ce soit cette signature-là qui soit prise en compte et qu'elle puisse être un peu genre avec des images ou un peu avec de l'HTML et cetera, quoi. Mais, sinon, ouais, sinon c'est très cool parce qu'à partir du moment où vous allez envoyer votre mail, bah, en fait, la personne quand elle va vous répondre, si tu veux qu'on fasse le test? Ouais, par contre, je suis bien dans ton espace de travail, mais je vois pas la solution. D'accord, bah, on va retourner voir après. Donc là, si Vas-y, on j'envoie va le regarder. mail, Mmh. tut, tut, tut. Et ce qui est cool, c'est que tu le gardes en plus, tu vois? Pour que les gens ne pensent pas que les conversations mail, restent dans l'enregistrement de SmartSuite. Elles y sont aussi dans la boîte mail, Pas hein. exactement. Ça, c'est cool aussi. C'est effectivement, comme ça utilise votre boîte mail, vous avez autant la vision du mail dans le centre de communication et de sa réponse. Sachant qu'en plus, chaque bloc, vous Mmh. voyez, on peut donner lieu soit à une réponse, mais aussi à des commentaires en interne. Donc, si en interne, vous voulez alimenter, des commentaires sur l'échange de mails que vous avez eu, vous pouvez faire vivre, ces échanges-là, sans générer du mail entre vous.
sachant qu'on peut aussi se taguer, hein, comme dans beaucoup d'outils. Voilà, vous faites arrobase. Par exemple, je fais arrobase Rachid, ça lui fera une alerte. Et donc voilà. Donc là, normalement, le mail est parti chez Rachid, et quand il va me répondre, eh ben, on va voir le mail qui va apparaître en dessous. Ouais, je suis en train de le rédiger, je suis en train de rédiger la réponse. Ouais, C'est bon, ça c'est marche. parti. Yes. Bon, ouais. Donc voilà. Et donc le mail, vous allez l'avoir autant dans votre boîte que dans l'interface directement. Et même, il vous envoie un mail pour vous dire qu'il y a eu une réponse. Enfin, ça fait un peu double emploi, mais il vous avertit par mail que vous avez une réponse. En fait, tu vois, c'est arrivé là, non? Voilà, c'est ça, Ok. il est arrivé là, il vient d'arriver. Et en plus, donc sur chaque, ça c'est pareil pour les commentaires, il y a une notion de résolu. Attends, non, c'est pas sur les mails. Sur les mails, il le propose pas. Bon, par contre, après, tu peux aussi l'ouvrir un peu plus grand pour que ce soit plus confortable pour le lire ou autre. Tu peux valider. Ah ouais, non, c'est pas sur ça. Non. C'est sur les commentaires. En fait, si vous faites un nouveau commentaire, si par exemple je tag Rachid, en fait, et que j'envoie mon commentaire, derrière, en fait, ce commentaire, il est considéré comme ouvert. Et après, il y a une notion de dire qu'il est marqué comme résolu. C'est pour ça que ça fait un petit 4 là-haut. En fait, c'est parce qu'il y a plein de trucs qui sont ouverts. Même il y en a 5 maintenant. Et en fait, si je le passe en résolu, il va disparaître de ce panneau-là. Parce que là, c'est tous les commentaires qui sont ouverts. Et du coup, on peut filtrer pour dire est-ce que je veux voir tous les commentaires? Est-ce que je veux voir les commentaires résolus? Est-ce que je veux voir les commentaires qui m'ont été attribués? Moi, j'en ai pas, mais voilà. Donc ça, c'est une autre solution aussi, quoi. Par contre, je sais pas comment on fait pour les mails, pour les valider comme quoi ils ont été lus. Il faut peut-être que je fasse ça. Non. Ouais, ça, vous voyez, je sais pas, j'ai pas testé. Parce que j'ai toujours le petit 4 là, parce que j'ai 4 éléments, mais quelque part, si je veux considérer qu'ils sont lus et faire disparaître le 4, faut que Et je si tu cherche vas ce sur la ça. bulle et que tu passes tout lu, ça fait quoi? Tu dis sur où ça? La bulle, la petite bulle où tu vois le 4. Ah, bah tu peux pas, non, tu peux rien faire de particulier en fait, juste t'ouvres ou tu D'accord, fermes le d'accord. panneau. Ouais, non, Ok. je sais pas. Donc voilà pour les mails. Et du coup, On a fait les statuts, les mails, il y avait quoi d'autre à faire sur les. ouais, tiens, ce que tu me disais tout à l'heure, ça m'a fait penser là sur, tu mets le assigné A pour savoir qui a fait la dernière modif. C'est ça, ouais. Peut-être, je peux te montrer, sur le côté, si j'ajoute une formule, Mmh. en fait, alors déjà pour en profiter pour, partager avec tout le monde, la nouveauté de la Ouais. semaine, c'est, la mise à jour de l'éditeur de Waouh. formule qui était déjà sympa. Ouais. Mais qui là est encore plus, voilà, on a plus de place, pour travailler. Et en fait, tu vois, quand tu fais un last, j'ai directement, je sais pas, enfin, tu vas me dire, hein, si ça répond à ton sujet de tout à l'heure. Mais en fait, il y a un last modify by qui existe ou un last modify, time. Mmh. En tout cas, c'est plutôt le by dont on parlait. Et en fait, là, tu viens dire, tu viens traquer l'utilisateur. Alors qu'est-ce qu'il dit? Renvoie le nom d'un membre. Ah ouais, donc tu peux choisir de traquer qui a changé, soit un seul champ, donc tu choisis ton Mmh. champ, voilà, si on revient sur le côté, statut, donc je dis que c'est mon champ statut que je veux traquer, mais tu peux aussi, traquer plusieurs champs en même temps, quoi. Donc si tu veux savoir le dernier qui a modifié telle valeur et telle valeur, donc tu peux en mettre Ça plusieurs. ouais, mais ça aussi tu peux le faire, hein. D'accord. On n'a pas besoin de passer par une formule, tu fais ça sur, le champ et Ouais, dans les réglages, tu vas avoir tous les champs qui s'affichent et tu ouais, peux activer avec, comment on appelle ça là? La petite, ouais, c'était le champ que tu avais sur, ouais, comme ça là, par activer. exemple? Voilà, exactement. Date et heure de création et après, Non, non. regarde date déclenchement. Essaie d'en ouvrir un autre, tiens. Ouais, je crée un champ, tu veux dire? Ouais, voilà, c'est ça. Hop, Et donc là, c'est ouais, c'est ça, pas date dernière et heure. modification. Non, non, c'est juste Ah, au-dessus. dernière modification par ouais, ouais, d'accord. Voilà. Et tu vois le champ spécifique là, tu coches sur son spécifique.
Et là, Ouais, tu et après, choisis ce que bah, tu c'est veux. le même principe, ouais. C'est vrai que Ouais. c'est juste, c'est pas la même UI, quoi. C'est directement un champ Après, dédié à ça. ouais, Ça après, tu as une marche. formule pour ça. Ouais, voilà. Après, c'est vrai que c'est la différence qu'il va y avoir, c'est que, pour le coup, là, comme tu l'as en formule, si je dis pas de bêtises, si enfin, là, tu vas d'abord devoir le faire apparaître dans un champ si tu veux t'en servir, en fait. C'est juste ça la diff. Exactement, ouais. Voilà, ouais. C'est ça. OK, Alors que ouais, toi, tu peux l'utiliser directement dans une formule. ouais, je suis pas obligé de faire apparaître le champ pour après m'en servir. Bon, voilà, c'est un petit, Exactement. ça fait une petite différence. Donc voilà, donc en gros, pour vous montrer aussi l'éditeur de formule qui a évolué. Alors ceux qui le découvrent aujourd'hui, ça leur dira pas grand-chose, mais en fait, maintenant on a la fenêtre en pleine page, ce qui était pas le cas avant, elle était plus petite mais elle était déjà confortable donc là, on a quand même pas mal de hauteur pour bien voir, donc d'abord, il présente, tous les champs disponibles, avec, on peut les rechercher là-haut, bien sûr. Après la partie, ils ont un bloc, opérateur et après ils présentent, toutes les fonctions. Donc là, ils ont fait évoluer le truc. Avant, quand on cliquait sur la fonction, il y avait un bouton utilisation pour l'insérer. Maintenant, en fait, dès que je clique sur la fonction, elle s'ajoute et en fait, si on veut avoir, parce que moi j'aime bien, aussi les parcourir pour qu'ils redonnent, le fonctionnement et donc en fait, maintenant il faut appuyer sur le petit bouton, point d'interrogation et du coup, vous avez, l'aide qui est sur la partie droite et donc qui vous donne d'abord la syntaxe et après les exemples. Et là, ce qui est très cool Intéressant. aussi, c'est qu'avant, il fallait un peu scroller des fois quand les blocs, d'aide étaient un peu importants, il fallait scroller. Alors que là, vous avez vraiment une vision claire, vous avez tout qui est disponible visuellement et encore là, sur mon écran est splitté quoi, donc forcément plus je vais à droite, plus ça me donne de place. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment pas mal quoi. Mais avant, ils étaient classés, les formules étaient classées, là, elles sont plus classées. Non, ils étaient déjà par ordre alphabétique. Ah ouais, d'accord. Il me Ouais, semblait qu'elles ouais, étaient ouais. classées par. Ouais, ouais. Et Ça a puis jamais été le après cas. non, à ma connaissance non, moi depuis que je m'en sers, OK. j'ai pas souvenir. À un moment donné, il y avait ce que tu avais dit une fois qu'elles avaient été francisées, alors ça, c'était une catastrophe. Ah oui, oh là Parce que c'est-à-dire que si vous mettiez votre workspace en français, il mettait, les fonctions ici, enfin des traductions. Alors du coup, pour, trouver leur logique et la traduction, c'était horrible. Donc là, ils ont fini par heureusement abandonner ça. Donc même si quand je suis en français, j'ai les formules en anglais, ça marche très bien comme ça, c'est très pratique. Et après sur la partie gauche aussi, à chaque fois, il y a un petit picto qui va vous dire, qu'est-ce qui est attendu ou non, quel est le 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 format de. format de sortie de votre formule, quoi. Savoir est-ce que ça va Mmh. produire du texte, du booléen, des nombres, ou des dates. Donc ça aussi, ou aussi, des je crois que c'est les arrêts pour ça, parce que du coup, le array, il est où? Array unique. Ah non, il produit du texte. Je sais pas ce que ça veut dire ça. Le picto, le related, ouais, c'est qui donne des enregistrements, mais OK. Donc voilà. Bon, peut-être un jour, on fera une session sur les formules, hein. On verra si ça vaut le coup de faire des Ouais. différences et explorer les Mmh. formules. Mmh. Donc voilà. Bah, il est déjà 55, hein, le temps passe, hein. Ça passe très vite, hein. Il manque encore des trucs. C'est ça. Et tu vois ici, j'avais fait une formule, pour faire lien avec ce que tu avais fait enfin voilà, j'avais mis, la date de dernière modification et j'avais traqué le statut. Ça, on peut le faire par table, ça. Ouais, mais du coup avec le champ Juste, qu'on a vu tout à l'heure, ouais. la date. Ouais, juste la date de modification, pas savoir qui, mais juste la date de Ah modification. ouais, d'accord, ouais, Mmh. d'accord. Bah, écoute, moi je te propose un truc pour conclure là, ce matin. C'est que, OK. bah, j'ai fait la petite, automatisation dont on a parlé hier, heu, avec le webhook. Donc, Ah si oui! Ah ça, c'est cool ça. voilà. Donc j'ai créé une table, compte, bidon et en fait, alors moi je débute dans le game, donc au niveau des API, voilà, je continue d'apprendre et tout. Mais, effectivement, pour vous montrer déjà juste le panneau automatisme, vite fait, il y avait déjà un Alors premier auto ouais, pour vas-y. replacer les gens dans le contexte, juste, pour dire, parce que les contacts, sont là des sociétés. Les sociétés, ils ont des numéros de siret et ce qu'on s'était dit, moi j'étais passé par une solution, en passant par Make, mais on pouvait le faire directement sur SmartSuite.
parce que Smart Suite a la possibilité de faire des appels API, et on s'était dit pourquoi pas utiliser la fonction, ça c'était l'idée de David, utiliser la fonctionnalité de Smart Suite pour faire des appels API, pour directement récupérer le sirène et faire une table où on a toutes les infos de la société. Voilà, Voilà. je te laisse. Super, merci pour cette introduction, effectivement. Donc là, en fait, j'ai fait un truc, hyper simple. L'idée, c'est que, en fait, on tape le sirène et quand je vais cocher, mise à jour des infos, en fait, ça va faire, je vous montrerai après, ça va faire un appel, API et là, j'ai choisi juste deux champs à remplir et il va me récupérer les éléments, au niveau de l'API et il va venir me compléter mon enregistrement directement en restant que dans Smart Suite. Ça va pas chercher, un autre outil, quoi. Donc là, si je fais mise à jour, normalement, j'espère que ça va fonctionner. Vous n'avez pas de bouton? Le bouton peut pas encore, déclencher des automatismes. D'accord. Ok. Donc C'est un peu comme nous, on voilà. passe par la cocher la case aussi. On Voilà, peut pas le c'est faire ça, aussi. c'est ça. Il est prévu que le bouton puisse le faire. Bon, mais voilà, du coup, pourtant D'ailleurs, il me semble que tu peux faire ça dans le dashboard de Smart Suite et tu peux activer des scripts. ouais, maintenant tu peux lancer des scripts, sur les pages de dashboard, ouais, tout à fait. Mmh. Heu, Des fois, attends. des fois, c'est un peu lent. Sans Ah succès, si, là, c'est pas c'est ah non, c'est qu'il a mis un petit peu de temps, je pense, c'est tout. OK. Ouais, mais du Faut coup, peut-être tu vois? réfléchir. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je pense qu'il faut réfléchir. Moi Ouais, aussi, là, ça me tu le vois, faisait il quand a je faisais. ouais, des fois, il c'est non, ça y est, c'est bon, tu vois, il y est. Donc voilà, donc là, ce que vous voyez, c'est que de base, j'avais mis que le numéro de sirène et en fait, j'ai fait l'appel API avec, Peppers et j'ai juste voulu récupérer, le code NAF et la forme, juridique et du coup, il m'a complété, les éléments et donc si on regarde vite fait, comment ça se présente dans l'automatisme, en fait, donc là, c'est aussi l'occasion de montrer le déclencheur, qui est changement, qui est pratique aussi ça. Donc, là, je lui ai dit, bah, si le numéro de sirène n'est pas vide et que, donc mon bouton, changement passe de l'état non à l'état oui, alors tu fais une demande, d'envoi de webhook et du coup, ici, on va mettre, l'URL, de l'AP enfin bref, on remplit les éléments et on donne, le détail de l'objet attendu. Donc là, j'ai voulu mapper que 3 éléments, mais bientôt, c'est pas encore disponible, mais j'ai vu sur la doc hier qu'on va pouvoir, analyser un échantillon et comme ça, c'est lui qui fera le job parce que là, vous êtes obligé de le taper à la main, donc c'est vrai que c'est un peu relou. Et derrière, ces éléments-là, comme ils ont été mappés, on peut s'en servir pour dire: «Bah, mets-moi mon enregistrement à jour». Sachant qu'en plus, je crois qu'on doit avoir voilà, on a la possibilité aussi de soit faire des replace, d'ajouter des valeurs, voire de les clear là, mais là ça a pas de c'est pas le sens de l'histoire, mais on peut aussi faire des ajouts de valeurs dans un même champ. On n'est pas obligé de faire Mmh. du replace pur. Voilà et là du coup, moi je remets un non, pour pas que mon truc il se redéclenche, normal. Mais voilà, donc du coup pour vous montrer que ça, c'est tout neuf d'il y a, 2-3 semaines. Moi j'ai pas trop joué encore avec, donc c'était l'occasion de le Non, faire ensemble. l'API, c'était, non, c'était il y a un mois, hein. Ouais, un mois, ouais, ouais, c'est ça, ouais, un gros mois. Rappelle-toi le premier live que j'avais fait, je crois que, non, j'avais fait un live avec, tu sais, l'histoire des restaurants là et les QR Ouais, codes mmh. et c'était quand même il y a ouais, c'était qu'il y a un mois, hein. Ouais, ouais, c'est vrai, C'était ça quand même passe, plus qu'un mois. Ça passe tout vite, à hein. fait. Donc ça, donc là, en fait, en plus, on a vu le get, mais après, en termes de webhook, il y a aussi il y a les autres, il y a du post, enfin, il y a toutes les actions possibles, en fait. C'est bien ça. Et voilà et tu peux aussi faire, ce qui est cool, c'est que tu as un petit truc, étape de test. Donc vous voyez, en fait, avant de le faire sur un record pour tester concrètement, vous pouvez faire étape de test. En fait, vous tapez votre, numéro de sirène, bah, peut-être on peut le faire là, vite fait. Attends, faut que je récupère juste, Bah, prends le mien, mon nu il est dans la table. ouais, ouais, t'inquiète, je vais refaire avec celui-là, pour vous montrer comment ça se présente. Hop, ici. Tac, ici, ici et là, en fait, vous faites votre test, du coup, vous exécutez le test. Alors forcément, ça consomme, hein, enfin normal, c'est comme si c'était une requête, classique et derrière, en fait, il va vous montrer, le résultat, de la
de la requête. Voilà. Donc là, il vous dit que tout a fonctionné. Il montre les différents paramètres. Et après, bon là, comme en plus il y a énormément d'informations, par contre, il vous montre le texte brut. Voilà. Donc voilà, donc il montre toute la C'est du réponse. JSON, ça. C'est Ouais, dommage qu'il exactement. soit pas Ouais, formaté. ouais, Ça me bah, je pense répète, que c'est pareil. Je pense que ça viendra, quoi. Parce que ça, c'est de base, tu vois? Et à la fin, ce qui est pas trop mal quand même, c'est que tu vois juste les 3 champs que j'avais demandé, à parser, enfin que moi j'avais fait manuellement, en fait, il les remet proprement, quoi. Il met la réponse brute et après il parse, mais que ce que j'ai spécifié moi. Mais encore une fois, dans la doc, je regardais, je crois qu'elle je l'ai laissée ouverte. Voilà, ils expliquent que, après le test, SmartSuite pourra automatiquement, parser la réponse, heu et que ça permettra de mapper, les champs, pour des prochaines automatisations. Mais ils disent que voilà, cette feature, est encore en développement, qu'elle arrive bientôt. Donc pour l'instant, on est plutôt sur la partie, manuelle, quoi. Du coup, il va faire attends, tu peux descendre pour voir la réponse des erreurs là? Use response code, il peut utiliser, du coup, il peut gérer les tu peux déjà c'est cool. OK, OK. Ouais. OK. Hâte de tester tout ça. Et timeout et tout ça, oui, c'est comment gérer le timeout et tout. OK, 30 secondes de temps pour prévenir une longue grenade d'action de OK. OK. Ça marche. Du coup, Voilà. on se fait une partie 2, il y a encore d'autres choses à voir, il me semble, non? Ah bah, écoute, ouais, moi j'avais encore deux trois trucs sous le coude, mais vu qu'il est déjà Mmh. 11h, moi j'ai encore un peu de temps, mais je sais pas si on a des Moi, gens avec nous ou pas. je sais pas, moi j'en ai moi, à part Amélie qui a réagi tout à l'heure et je lui ai Ouais. répondu. J'ai pas vu de j'ai pas vu de personne et d'ailleurs, je sais même pas comment on fait pour le voir. Tu sais faire toi? Bah, Tu sais voir ça? si, enfin moi je le vois là dans l'écran de StreamYard, je pense on doit avoir si on nous je sais pas si on est compté nous, si c'est que les viewers, je vois 4, donc il va y Est-ce avoir qu'on 4 est les personnes 16 avec rois nous. mages? Il manque le 3e roi mage là. Faut appeler Adrien. On est tout seul. Faut appeler Adrien. Mais c'est pas grave, après il y a le replay. Ouais, Il y a le c'est vrai. replay qui sera là. Donc non après peut-être, je sais pas si tu sais, je t'avais montré le numeric value là pour les single select dans les formules. Heu, montre-moi. Tu vois? Donc là par exemple, si on ajoute en fait un champ, du Oui, c'est coup vrai. de Vas-y, remonte-le, ouais. sélection unique, en fait si vous Ouais. créez votre champ de sélection unique, vous mettez, valeur, enfin vous mettez, je sais pas, lundi, vous mettez, mardi et mercredi. En fait, donc ça, normal, vous avez un single select. Déjà, vous pouvez choisir ou pas de laisser la possibilité aux utilisateurs d'ajouter, des nouveaux choix si, ils trouvent pas leur, bonheur dans la liste. Donc, bon après ça, c'est Mmh. toujours, les sujets, dangereux parce que quand on laisse ça à des utilisateurs après, ça peut devenir Ouais. vite le bazar. Mais en tout cas, c'est possible. Et en plus de ça, quand vous ouvrez, le panneau ici, en fait, il y a 2 options là. C'est déjà vous pouvez, inclure des descriptions dans vos listes de choix. Donc là, bon voilà, vous pouvez mettre, j'en sais rien, 1er jour de la semaine, enfin un truc débile, mais c'est pas grave, hop et vous pouvez surtout c'est surtout la deuxième option, c'est que, vous pouvez inclure, des valeurs. Donc vous pouvez dire si après vous avez besoin de récupérer, d'associer une valeur numérique, donc ça ne marche qu'avec des valeurs numériques. Si vous voulez associer une valeur numérique, au à votre sélection dans la liste, donc vous pouvez associer une valeur. Donc par exemple, je vais mettre 1, là je vais dire que c'est 2 et là dire que c'est 3. Ouais, autre truc aussi, moi j'ai jamais trop utilisé, mais ça c'est pratique aussi, vous pouvez avoir Oui, c'est vrai ça. des listes prédéfinies en fait. Donc là, vous voyez, typiquement, j'avais fait les jours de la semaine, mais finalement si je choisis ça, en fait, il me propose directement les jours de la semaine et dans ce cas-là, je les importe et boum, en plus là, il me les a Mmh. rajoutés, il me les a même pas écrasés. Voilà, Ouais, donc ça, c'est des c'est cool trucs ça. aussi, qui peuvent Mmh. faire gagner du temps quand on Ça refait des choses, ça fait partie des besoins, tu vois? Ça c'est smart parce que ça fait partie des besoins anticipés, qui arrivent souvent. On a souvent besoin de mettre les jours, on a souvent besoin de mettre les pays, parce que j'ai vu les pays aussi. Il y a les ouais, pays, il y a le bah, les genre, la tranche mois, d'âge, l'état civil. Tu vois, ça, c'est des ouais, trucs, des fuseaux horaires, des fois, c'est bon, c'est très bien. ouais, c'est vrai. Après, les phases de projet,
C'est les mois de l'année. Oh, les mois de l'année, combien de fois je l'ai pas fait? Oh là là, les mois de l'année. Oh là là, incroyable. Je suis- Ça, moi, j'aime bien quand c'est smart, tu vois, qu'on anticipe les besoins, mais pas trop, tu vois, juste ce qu'il faut et le reste, Ouais, fais tes formules, tu vois. ouais. Ça, c'est Bah cool. après, c'est Et- vrai que moi, je suis sur le Slack de Smart Suite là, et ils écoutent beaucoup. Enfin, ils sont vraiment, vraiment à l'écoute des utilisateurs et de leur communauté, quoi. Donc, c'est vraiment eux qui donnent le cap aussi pas mal de la roadmap, quoi. tu l'as le lien Ouais, alors c'est en un groupe. fait, je l'ai, mais en fait, tu sais, c'est comme, enfin, c'est parce que j'avais passé les certifs et j'avais réussi à être identifié comme partenaire. Donc, du coup, moi, D'accord. Ok. j'ai le truc pour rentrer. Mais franchement, pour ceux qui sont intéressés, alors, je vais pas vous mentir, le Slack, il est pas ultra, comment dire, hein, il y a pas de l'activité en permanence, quoi. Mais déjà, on peut interagir en direct avec l'équipe de direction. Et puis ça donne aussi les liens, pour pouvoir participer. Ils font des réunions mensuelles de partenaires, donc si vous décidez de sauter le pas et de vous inscrire et d'être identifié en tant que partenaire, vous pouvez faire participer à la visio une fois par mois et poser vos questions en direct, au grand patron, si vous avez envie, si vous êtes fluent en English. C'est complètement possible. Bon après, il y a le chat et tout ça, c'est des Zooms, mais en tout cas, ouais, c'est quand même pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien la relation qu'ils installent avec, Ouais, leur communauté. moi j'aime bien aussi parce que quand ils font leur présentation, ils prennent les questions et ensuite après ils refont une autre présentation, mais ils mettent en application les features qu'ils ont mis. Ouais, Franchement, tout le temps. c'est Mmh. bien, ouais. Et du coup, il faut avoir les trois certifs, parce que moi j'ai les deux sur les trois. Moi, j'ai pas eu le temps de passer la dernière. Bah, je crois, ouais, je t'avouerai, je l'ai fait il y a plus d'un an et Moi, quand je tu l'as fait, crois, oui, c'était j'avais fait. payant. Non, non, alors, en fait, non, mais c'est peut-être ça qu'il faut donner comme tips aux gens aussi, c'est que, en fait, je sais pas si c'est toujours le cas, mais une fois par mois, vous avez ce qu'ils appellent les live, training. Et Oui, en c'est vrai. fait, C'était les pendant le jeudis, live ça. training, ils font une enfin, ils font 2 sessions, je sais plus s'ils ont changé. En fait, ils font 2 fois 2 heures et selon votre niveau, bah, vous vous inscrivez à l'une ou l'autre quand vous commencez ou si vous connaissez déjà Mm. et à la fin, ils vous proposent de passer la certif, gratuitement, en fait, si vous avez fait le live training. D'accord. Donc du coup, ça donne un code pour pouvoir le passer, gratuitement et moi, je l'avais fait dans ce cadre-là et une fois que j'avais eu ma certif, j'étais rentré en contact avec, le gars à l'époque, je crois que c'était sur LinkedIn ou quoi, pour qu'il m'ajoute, dans la communauté Slack et puis après voilà, il m'avait ajouté. J'ai accès aux partenaires, Stark, aussi, parce qu'ils sont quand même, pour ceux qui sont intéressés pour mettre en place chez les clients, ils sont quand même assez, généreux sur Oui, pour sur les l'affiliation, ouais. rewards. Ouais, Mm. ils donnent, enfin ils rétribuent 50 du montant des licences de la première année de votre client que Ouais, vous c'est mettez sur SmartSuite, incroyable. quoi. Mm. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi voilà, ça fait enfin, c'est comme d'autres, programmes, hein, c'est pas le seul à faire de l'affiliation, mais en termes de proportion, je trouve que c'est quand même assez important, quoi. Mm. Voilà. Du coup, bah, on finit avec ça pour voir ce qu'on a fait là. Donc, on a fait la sélection des jours de la semaine. Donc, par exemple, je dis lundi, même si, vous pardonnerez, là, il n'y a aucun sens avec ce qu'on est en train de faire. Mais, et en fait, si j'ajoute une formule, l'intérêt d'avoir mis une valeur, c'est quoi? C'est que, Vas-y, faut pas les formules, attention. T'as effacé. Tu les as mis de les quoi? formules, les valeurs numériques, tu les as mis? Et j'ai pas fait attention. Tu les as mis, Non, les non, c'est valeurs juste numériques? qu'ils ont toujours ce truc-là, je sais pas combien de temps ils vont le garder, c'est de quand tu crées ta formule, ils te mettent le panneau, pour, vraiment le panneau de base pour créer la formule. Tu vois, ils font ça et en fait, ils te mettent ce tout petit panneau-là et en fait, tu es obligé de Ouais, cocher éditeur avancé pour avoir la vraie, fenêtre, quoi ok. et en fait, du coup, vous avez une formule qui s'appelle numeric value et dans numeric value, en fait, il me dit que vous allez, pouvoir mettre le champ pour lequel vous avez des valeurs qui sont, associées et du coup, là, nous, on avait choisi, les jours, c'était le comment on l'appelait? Non, même pas, je l'ai même pas donné de titre, j'ai sélection unique. Et donc là, en fait, vous allez pouvoir, vous servir de la valeur que vous avez associée à votre jour. Là, on va juste l'afficher, par exemple. Donc quand je vais valider, voilà. Vous voyez que là, j'ai mis lundi. Lundi est associé au 1, donc il me rapatrie le 1. Si je change, le jour et que je mets vendredi,
Du coup, il me met le 5 qui correspond à la valeur que moi j'avais rentrée dans ma liste. Donc ça, c'est pour vous montrer l'affichage, mais bien sûr qu'après, du coup, c'est surtout pour les utiliser dans les formules. Si on veut calculer des choses en fonction d'une valeur texte qui a été sélectionnée dedans, bah, ça peut être pas mal utile. Mmh. Voilà. Il y a aussi un truc sur lequel je voudrais terminer avec toi, c'est, les Dis-moi. lookups. Carrément. Ah ouais, Mmh. carrément. OK, effectivement. Mmh. Alors on avait dit, on voulait partir de quoi? Je me souviens plus de quoi on voulait partir. Reprends la On va structure de ta base, comme ça tu verras. Ouais, Ça va ce que je suis en te train de me montrer. dire. Je crois elle est là. Heu, donc là, vous êtes sur une vue tableau de bord. Attends, je vais basculer en écran complet pour qu'il y ait de la Ouais, place. tu peux retirer Hop. ta Airtable. Ouais, ouais. Je vais faire separate. Hop. Donc là, en fait, on est sur une vue tableau de bord et on a utilisé le widget, ça on en parlera une prochaine fois, des widgets. On a pris le widget schéma de données. Donc là, on voit le schéma de données et donc ce qu'on voulait vous montrer avec Rachid, c'est qu'en fait, dans les formules, on peut naviguer, à l'infini, on peut dire, dans les tables et dans les champs. Donc on va reprendre. On avait dit par exemple, donc collaborateur, il est rattaché à meeting, qui lui-même est rattaché à opportunité, qui lui-même est rattaché à allez, contact, relance. On essaye de se faire cette ligne-là, là? Vas-y. En Donc plus, ce ce qui est bien, sera c'est vas-y. juste avant que tu le fasses, c'est que des fois, quand on est sur une table, on a besoin d'une valeur qui est dans l'autre table. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on passe par un champ lookup et on va chercher la valeur de la table la valeur que l'on cherche dans l'autre table. Mais des fois, c'est rare, mais ça arrive. Des fois, on veut simplifier nos tables, on doit aller chercher la valeur dans deux autres tables derrière. Et on doit faire un lookup sur la table que l'on veut, d'aide de destination, pour être sûr de pouvoir Mmh. récupérer toute la valeur qu'on veut. Et, et ce qui fait qu'on rajoute des champs des fois, on rajoute trop de Ouais, champs, en fait. On a tu beaucoup trop rajoutes de champs dans nos des tables. champs système, enfin des champs de paramétrage pour arriver à ton Voilà, résultat, quoi. Mmh. voilà, qu'on est obligé de cacher. Après, on ne se souvient plus des champs, du nom des champs, donc on va revenir pour savoir ce que c'est. Alors que là, David il nous montre un truc avec la dot notation la dot, Ouais, c'est ça. Dot notation, ah ouais, ouais, c'est ça. ouais, sur Smart Suite, c'est incroyable. Vas-y, Ouais. montre-moi ça, David. Donc alors, qu'on se souvienne bien, on va aller dans la table collaborateur, on va lui demander le meeting, l'opportunité, contact, relance. Meeting, opportunité, contact, relance. Donc, j'ai dit collaborateur. Là, je vais faire un nouveau champ de formule. Tac. Donc on va aller chercher le meeting. Donc vous l'avez, attends, je suis pas au bon endroit? Ouais, si, pardon. Donc là, vous avez le meeting, donc je vais aller chercher le meeting et en fait, dès que je vais faire le point, ça va me redonner la liste de tous les champs de la table meeting, du coup. Donc là, je vais rechercher encore une fois un lien. Donc je crois qu'on était sur opportunité. Donc je vais chercher opportunité. Je vais refaire un point et cette fois-ci, j'ai les champs de l'opportunité et cette fois-ci, je vais chercher le contact. Je refais mon point, je redescends, enfin je continue Le et sirène cette avec. fois-ci, on avait dit relance, par exemple. Donc là, je vais Ouais, ou jusqu'à sirène, tiens. ouais, Ça va? tiens, je vais mettre le sirène si tu veux, ouais. Comme ça, je peux Ouais, mettre dans un meeting, comme ça, j'ai su remonter jusqu'aux sirènes pour l'afficher dans mon meeting. mmh, Voilà et ouais. donc là, je choisis, mon champ sirène et donc vous voyez qu'en une seule alors là, ce qu'il va vous dire, c'est que c'est pas possible. Parce que pourquoi? Parce il y a le côté, array qui intervient. C'est-à-dire que comme en fait, vous pouvez avoir des relations de 1 à n entre les différents éléments, là, lui, il sait pas vous sortir une seule valeur. Donc pour sortir une seule valeur, on va utiliser la formule, pour le coup, on va dire array unique. Si on est sûr qu'on a qu'une seule valeur en sortie, on va prendre le array unique et on va lui dire de prendre la première valeur. Même si d'a priori, vous en avez qu'une selon comment vous avez construit vos éléments, mais qu'on va quand même lui dire qu'il faut que tu prennes la première. Comme ça, là, il va vous mettre du texte, sans problème. Donc là, j'ai pris la formule array unique, j'ai pris mon champ, je valide. Et donc, vous voyez ici qu'il m'a ramené directement la valeur qui est 4 tables plus loin, quoi.
Ouais, c'est incroyable ça, franchement. Ouais, ça c'est très, très puissant. Et même vous avez aussi, la possibilité en fait, c'est un truc qu'il faut des fois utiliser, on n'a pas l'impression, mais, je sais pas où est-ce que je l'ai mis dans mon assigné A, il est pas là. Mais Ouais, mon assigné A, il était dans les opportunités. mais encore plus puissant que ça, parce qu'à la base, normalement, ça sert pas pour afficher, parce que des fois, mais très rarement, mais imaginons, on fait une formule où on a besoin d'une valeur qui est 3 tables plus loin. Ouais, On va pas s'embêter à faire, on va pas s'embêter à faire des champs partout. On va mmh, seulement faire la formule pour aller récupérer la valeur qu'on a besoin et faire le calcul approprié pour l'afficher. C'est exactement. vraiment incroyable, Exactement, c'est c'est ça qui est bien. que comme tu dis, c'est que, tu veux pas forcément l'afficher. Si tu veux que ce soit un élément de ton calcul, bah, en fait, tu vas Mmh, l'avoir directement dans ta formule et tu l'as pas affiché à plein d'endroits pour pouvoir l'utiliser, ouais. exactement. Typiquement Et pour calculer un salaire, par exemple, où il y a des coefficients des fois sur certains trucs, tu peux reprendre le coefficient de la personne qui est à l'autre bout des tables et tu fais ton calcul, hein, ouais. c'est Et là, confortable. c'est pareil, tu vois? C'est le même principe, en fait. Il y a certains champs où, il y a des je sais pas comment on peut les appeler, des sous-champs, mais en tout cas, le dot, il Mmh. marche. Vous voyez, le assigné A, c'est un champ, un peu particulier. Si je fais point, non, perdu. Non, justement, je suis en train de me dire que c'est ça que je voulais leur demander. Il m'a dit que c'était une bonne idée, qu'il fallait que je le mette, dans le cani là. Non, ça marche pas avec ça. Par contre, c'est OK. avec date d'échéance. Voilà, date d'échéance, en fait, de base, date d'échéance, c'est un champ dans lequel il peut y avoir 2 valeurs. Donc si vous voulez l'utiliser dans les formules, en fait, il sait pas l'utiliser. Donc il faut préciser, si je fais le point, en fait, il va me dire: «Est-ce que je prends la start date ou est-ce que je prends la end date?» en fait. Donc dès que vous OK, avez des d'accord. champs, tu vois, des champs un peu composés comme ça, il peut y avoir aussi, le point qui intervient pour aller prendre, la valeur, unique qui se trouve dans ce champ un peu particulier. Et Du c'est coup, pareil pour les sur, mails, tu peux le le faire alors? comment? Pour les mails, du coup, c'est pas tu peux le faire, hein? Les mails ou le numéro de téléphone, si tu en mets plusieurs. Bah, c'est une bonne question, du coup, là, on est dans Tu fais un arrêt et tu prends le l'opportunité. deuxième, par exemple. Oui, 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 tu peux ah oui, en fait, oui, je te dis une bêtise tout à l'heure, tu m'as demandé, mais oui, tu peux effectivement, tu dois pouvoir aller chercher en arrêt, ouais, tout à fait. Et sinon, attends, qu'est-ce que je voulais te montrer? Tu le oui, c'était le nom-prénom, mais le nom-prénom, de toute façon, il est pas là. Bah, du coup, on va aller voir sur la table contact. Tac, Attends, ouais, donc il faut que sur la ouais, 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 non, il on faut va que on va conclure. j'ai un Non et voilà, nom complet, en fait, faut montrer qu'il y a nom et du coup, voilà, je peux aller chercher, le sous le la valeur du nom de famille parce que dans nom complet, j'avais nom, famille et nom et prénom. Voilà, voilà. Bon, on se quitte là-dessus? Ouais, on se quitte là-dessus, mais c'est dommage, hein, franchement, c'est dans les Ah ténèbres, c'est bah, ça c'est pas grave, ça donnera l'occasion d'en faire d'autres. ouais. Ouais, si, si, ouais, on va faire d'autres dans 2 semaines. Je sais pas si on continuera sur celui-là, si on fera un autre truc. Mais Ouais, c'est on va bien, en tout cas, j'ai cumulé les questions. Je crois qu'on va se faire un ouais, Notion. J'ai cumulé les questions que j'ai mis, qu'on s'était posées, ouais, pour en faire un sujet, quoi. Ça serait franchement, ça serait bien, quoi. carrément, carrément, Tu vois, j'ai c'est mis très l'envoi cool. de mail automatique au cas où on en a plusieurs et surtout l'écriture sur Make, voir comment on pourrait faire, tu sais, sur les modules Make pour écrire le nom, prénom et tout ça, enfin tout ce qui est composé, voir comment on pourrait les Yes, reprendre. Ok. Je te ferai une page Notion et je la partage avec toi. c'est cool. Bon, ben merci à ceux qui sont restés avec nous, jusqu'au bout et puis, Il n'y a bonne journée, personne. bon week-end à tous. Je sais pas, je vois marquer 2. Je sais pas si c'est que nous. Ah, Voilà, je crois que c'est que nous. ouais, c'est possible, C'est pas grave. mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon week-end Allez, à tout le monde. bon À week-end, plus. ciao. Salut. Ciao.